Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo d'Icône. Aujourd'hui, nous allons voir le parcours exceptionnel du capitaine Mbaye Diagne, qui de par son parcours a sauvé des centaines de personnes, voire des milliers au péril de sa propre vie. S'il n'est pas connu comme Thomas Sankara, le capitaine Mbaye Diagne reste néanmoins l'un des plus grands héros que l'Afrique ait connu. Né le 18 mars 1958 à Koki, dans la région de Louga, Mbaye Diagne a grandi dans le quartier populaire de Pékin. Après avoir obtenu un master en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mbaye opte pour l'armée. Il fut admis à l'école nationale des officiers. C'est dans cette école que celui qui allait devenir un des plus grands héros de l'Afrique s'est forgé en tant qu'officier d'élite. Pour sa première mission en extérieur, le capitaine Diagne, officier subalterne, est affecté au Rwanda. Et c'est là que débute l'histoire qui allait changer son destin à jamais. Nous sommes en 1994 et le capitaine Diagne est envoyé au Rwanda comme observateur militaire de la mission des Nations Unies, sous les ordres du général canadien Roméo Dallaire. Face au massacre pitoyable de milliers d'innocents, Mbaye a dû se dire que sa vie valait moins que celle de tous ces Tutsis injustement tués. Il décide alors, dès le premier jour, d'agir de son propre chef et ignore les directives de l'ONU. Le 7 avril 1994 débute le génocide des Tutsis du Rwanda et le massacre des Hutus modérés. Ce même jour, le capitaine Mbaye Diagne, un casque bleu sénégalais au service des Nations Unies, décide de ne pas rester les bras croisés. Avec la disparition de la première ministre rwandaise, le capitaine Diagne entreprit de sauver ses enfants. Ce fut le début d'une longue série de sauvetages jusqu'au sacrifice final. Dans un témoignage du général Roméo Dallaire, ex-commandant de la mission onusienne au Rwanda, affirmait qu'il s'en allait seul. Lorsque le monde a tourné le dos au Rwanda, Mbaye est resté durant 2 mois. Celui que l'on surnomme le brave des braves a continué ses escapades humanitaires et a sauvé plusieurs Rwandais. Le 31 mai 1994, à quelques jours de son retour au Sénégal, le capitaine Diagne décède à la suite d'un tir de mortier. Aujourd'hui, il est considéré comme l'homme le plus courageux ayant servi l'Organisation des Nations Unies. Depuis 2004, la médaille du courage de l'ONU porte le nom de celui qui a sauvé sans armes et face à un danger extrême la vie de centaines, voire de milliers de Rwandais, lors d'un épisode sombre du Rwanda. Pendant qu'une ethnie mutilait l'autre et que la communauté internationale jouait à l'aveugle, un homme sans armes a décidé d'agir et a dignement représenté la devise de l'armée qu'il a formée. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Le capitaine Diagne a préféré la mort au déshonneur. Dans mon pays, aucune rue, aucun boulevard, mais par le devoir de mémoire, je partage son histoire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça a été un immense plaisir de le faire pour vous. Je vous dis à très bientôt.